Et nous sommes repartis pour un nouveau jour, de nouveaux jours, je ne sais pas quoi, mais un nouvel épisode de Life Forever Loving You. Hello. Alors, on continue. Nous, c'était arrêté à chaque fois, moi et mes trucs. Le 10 janvier. Retour. Ok, on est bon. Donc, comme d'habitude, attendez, je fais mon petit son. Voilà. Mon petit micro, on est bien. Let's go. Je fais pas un truc. Et... continuez. Attends, je reprends le micro. Action ou vérité? Oh, alors là... action. J'embrasse Evan. Oh là là. Je sens déjà toute chose. Oh, oh non. Oh non, oh non, les petits... Oh non. Oh, je craque. Oh non, ils sont beaucoup trop mignons. Oh. J'ai envie d'immortaliser ce moment, il n'y a pas moyen de faire un screen. Attendez. Oh, je veux faire une capture d'écran, ils sont beaucoup trop mignons. Oh, je les mettrai... Oh, attendez, je vous jure. Bon, je passerai peut-être le moment... le temps que je fasse la petite capture. Ok, on y retourne. Ah, faut que je fasse des voix un peu plus jeunes. Action. On fait la course et le dernier arrivé, il doit porter le cartable de l'autre toute la journée demain. Ah par contre, non mais je refais une pause, je suis désolée, mais ils sont beaucoup trop mignons. Alors, Emily, elle fait beaucoup moins peste. Rachel est beaucoup trop cute. Evan, par contre, là tout de suite, il fait tellement genre grand frère, papa et tout, genre... Il est trop chou. Trop facile. Hé, reviens tricheur, j'ai pas encore commencé à compter. Mais Evan, t'es beaucoup trop chou, je craque. Toi aussi, Rachel. Le silence. Bon, maintenant que ça fait 2 semaines que tu as déménagé, comment tu te sens ici? Mon ancien collège ne me manque pas du tout. Mes amis un peu, mais les autres vraiment pas. Et le reste, ça va mieux qu'au début. C'est surtout grâce à toi. Merci d'avoir forcé tes amis à traîner avec moi. Je n'ai forcé personne, ils t'aiment vraiment bien. Bof, j'ai toujours l'impression qu'ils sont un peu jaloux ou possessifs, ou je ne sais quoi. C'est toi qui dis ça, ma chouquette? La pauvre, elle va finir avec un mec super jaloux possessif. Enfin, c'est son ex maintenant. Comme si j'essayais de te piquer à eux. Oh, c'est parce que tu es nouvelle. Ils ne te connaissent pas. Tant que ça encore. Pardon, je recommence. Oh, c'est parce que tu es nouvelle. Ils ne te connaissent pas tant que ça encore. Et il faut qu'ils s'habituent à toi. Ça viendra. Ouais, j'espère que tu as raison. À part toi, personne ne m'a vraiment parlé depuis que je suis arrivée ici. Alors j'espère vraiment qu'ils m'accepteront enfin. Bah écoute ma cocotte, tu vas voir plus tard. Tu vas être à ton summum. Enfin peut-être pas summum, mais tu seras un... Les garçons vont beaucoup t'apprécier. Les filles aussi, je pense. Moi, t'apprécies beaucoup. T'inquiète. Gagné! J'ai pas juste. T'as des plus longues jambes que moi. Tu verras quand j'aurai ma poussée de croissance alors que toi tu grandiras même pas de 10 mm. D'ici à l'âge adulte. Mauvais perdant. Tu peux pas apporter le sac de Rachel plutôt? La pauvre. Elle a des bras tout fins et tout fragiles. Toi, ton sac pèse 1 tonne. Non, c'est moi qui décide. Bon, Evan, action ou vérité? Action. Tu vas pas échapper aux vérités longtemps. Bon, toi et Clément, vous faisiez la course et le dernier arrivé sera obligé de choisir vérité la prochaine fois. Ah, parce qu'elle sait que Evan, il va faire... Que Evan, il va sûrement perdre. Vous faites la course pas faisait la course. Excuse-nous, Frankenstein. Mais moi, je suis pas d'accord. Pourquoi je devrais courir, moi? Je viens de faire mon action, moi. Si tu dis oui, t'es plus obligé de porter mon cartable demain. Ok, monsieur, moi. Mon Dieu, mais à partir de quoi elle est tombée amoureuse de lui? Et c'est parti! Rachel, regarde-moi bien, je vais gagner cette fois. Promis, je suis pas nulos. Elle dit il y a 2 secondes qu'elle était seule, mais alors qu'ils sont en train de lui parler. Je vois ma chouquette. Alors, Rachel, dis-moi, t'en penses quoi de Clément, toi? Vite avant qu'il revienne. Il est gentil, pourquoi? Mais c'est tout? Genre, tu trouves pas beau? Ben si, peut-être, je sais pas. J'ai pas fait attention. Il est pas moche, si c'est ta question.
En tout cas, lui, il m'a dit que t'es pas son style. Alors te fais... Oh là 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 là, mais quelle peste purée, moi qui ai dit tout à l'heure qu'elle avait une ange... Une ange angélique, je veux dire. Une bouille... je sais plus comment je dis, mais une bouille d'ange en étant petite. Mais même petite. Comment ça se fait que vous traînez toujours ensemble avec cette peste? Ah, tu m'étonnes en fait qu'elle parle à Mélanie. C'est la même. C'est la même et en pire, parce que Mélanie, elle se cache pas. Elle fait les insultes devant. Alors elle fait des trucs derrière. Mon Dieu. En tout cas, lui, il m'a dit que t'es pas son style. Alors je te fais pas trop les illusions. Même s'il te drague, te fais pas avoir. Il fait ça avec tout le monde, c'est tout. Alors elle avait déjà craqué pour lui. Sauf quand il est amoureux. Là, il drague pas. Ah ouais, c'est ça. Comme avec moi, par exemple. Ah, Clément est amoureux de toi? J'espère. Je suis sûre que oui. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il la déteste, parce qu'il a cassé ses coups avec Rachel. Pourtant, hier, il a dit que... Je t'ai déjà parlé de mon grand frère Alex. Il a un an de plus que moi, mais il est trop intelligent, alors il a sauté une classe. Il aurait dû rentrer en 5e, mais il est en 4e. Et bah l'autre jour, il m'a demandé comment tu t'appelais. Si ça se trouve, il est amoureux de toi. Tu veux que je lui demande? Je le connais pas, moi, ton frère. Égalité. Du coup, on fait comment? Je vais te faire... Je vais te faire montrer à... Oh merde, j'ai raté le truc. Je vais trouver. On dit monter. Je vais te faire montrer Alex demain. Je suis sûre que tu en tomberas amoureuse. On dit montrer ou faire voir, mais pas... Attends, de quoi est-ce que vous parlez? Alex, il irait trop bien avec Rachel. Non, Rachel est à moi. Je suis à personne, moi. Si on t'écoute, tout le monde est à toi, même Evan. Ça marche pas comme ça. Tu peux en choisir qu'un seul d'amoureux. C'est pas juste. Même si c'est comme... Mais si c'est comme ça, je choisis Evan. Ça marche pas comme ça. Tu dois choisir une fille. Non, il peut choisir un garçon. N'importe quoi. On n'est plus au 12e... Au 12-8e. Au 12-8e. On n'est plus au 12-8e siècle, sale homophobe. Elle connaît homophobe et 12-8e, je connais pas par contre. C'est juste que tu dois choisir. Soit tu aimes les garçons, soit tu aimes les filles. Non, ma cocotte, tu peux aimer les deux. Je choisis tout le monde et t'y peux rien. Mais si tu veux que je choisisse une fille, je choisis Rachel. Non, Rachel, elle veut choisir Alex comme amoureux. Et si elle choisit pas Alex, elle choisira Evan, parce que c'est le plus gentil. Et toi, t'es nul, et tu sais pas jouer à Action Vérité. Purée, t'es censée l'aimer, la ma cocotte, mon Dieu. Qu'est-ce qui lui arrive? Émilie Ouin est partie refaire une crise, c'est tout. C'est pas sympa, Clément. Ça lui apprendra à vouloir tout décider. Bon, Rachel, à ton tour. Action ou vérité? Vérité. 11, mais ouais, on a fait un son. Par contre, je suis désolée. J'ai bien fait du coup de faire vraiment une voix de peste à Émilie au tout début parce que j'ai un bon instinct. C'est vraiment une peste, cette gamine. Et cela devrait dire le pourquoi du coup Clément n'a jamais pu avoir Rachel et qu'elle a fini avec son frère. Oh là là. Kiss, Mary, Kill. Evan, Clément, Alex. Oh, s'il te plaît, dis-moi que tu kills Alex. Je t'en supplie, Rachel. Pour mon bien-être. Si tu veux, moi, je te donne direct. Pour toi, même pour moi, on va dire, tu kills Alex. Tu kisses... Alors non, pour moi, je kill Alex, je kiss Clément et je marry Evan. Pour toi, tu fais l'inverse. Tu kill Alex, il reste toujours mort, hein, ça, il n'y a aucun souci. Tu marry Clément et tu kisses Evan. Déjà, si tu mets Alex dans le lot, t'es sûr que ce sera kill, peu importe la combinaison de personnes que tu me présentes. Ouais, t'es sûr de vouloir faire une action vérité, Sarah? On a un peu passé l'âge. Kiss, marry, kill. Evan, Clément, Nabil. Ah là, j'aime bien. Maintenant, ça m'intéresse. Je change d'avis, je prends action. C'est interdit. Sinon, c'est pas du jeu. Allez, Rachel, c'est juste une question. Ah, toi aussi, tu me trahis, May? Tu vas voir, toi. Bon, je dirais... Kiss Evan, parce qu'il est tellement mignon qu'il donne parfois envie de lui faire des petits bisous comme un petit chaton. Kill Clément. Vraiment pas parce que je ne l'aime pas, mais je ne vois ni l'embrasser ni l'épouser. J'adore, mais c'est pas vraiment mon style romantiquement parlant. Du coup, marry Nabil. Par élimination, bon choix. Mais finissez ensemble. Et toi, May, action ou vérité? Tu me fais peur. Oh,
Oh là là, choix critique. Action ou vérité? Elle a dit vérité pour qu'il se lequel. Ah, je vais dire vérité, tiens. Vérité. Oh merde. Après, ah non merde, il est marqué si wiki. Et c'est une question. Est-ce que tu as un crush au lycée? Si oui, qui? Oh là 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 là. Oh là là. Mais pourquoi vous me foutez toujours Mélanie? Non, je ne la veux pas. Même si c'est peut-être moins peste entre guillemets. Oh, je sais pas. Bah moi, mon chouchou pour l'instant, c'est Evan. Tiens, il n'y a même pas Nabil dans le truc, mais bref. Je dirais Evan. Mais mon cœur... Bon, mon cœur est principalement pour Evan. Mais j'avoue que le cabinet de Thomas... Voilà quoi. Mais on va dire, pour l'instant, Evan. Evan. Je le savais. Dès ton arrivée, je l'ai su. C'est une évidence. May plus Evan égale love. Alors, je vais pas te mentir, au tout début, non, il n'y avait pas forcément de crush, je l'avais déçu. Donc je ne pouvais pas... voilà. Mais maintenant, au moins j'ai son soutien. Ah, j'ai cru que c'était Evan, j'ai paniqué. Oh là là. Et voilà. J'ai fait 10 fois le tour du parc. À quel tour? Qu'est-ce que j'ai raté? Rien du tout. Ah, zut, on t'avait oublié. Rien d'important, t'en fais pas. Bon, allons au lycée pour ne pas être en retard. C'est nul qu'on ne soit pas dans la même classe que Nabil et Sarah. Bon, après, je ne vais pas me plaindre parce que je suis dans la même classe qu'Evan et maintenant Clément. Mais quand même. Et Émilie? Oui, bien sûr. Et Émilie. J'ai cru comprendre que Clément n'aimait pas trop Émilie. Toi non plus? J'aime bien Émilie, moi. Je n'ai rien contre elle. Mais c'est juste qu'elle est constamment froide et négative quand elle me parle. Et j'ai un peu l'impression que c'est de ma faute. Oh non, ma bichette, c'est pas de ta faute, hein, crois-moi, hein, c'est juste une peste. C'est un peu précis. Comme si ma présence a privé d'un moment seul avec Evan. Comme si le fait qu'Evan m'aimait bien moi voulait dire qu'il l'aimait moins elle. Elle est jalouse, elle est jalouse. Faut pas chercher à comprendre, elle est jalouse. Mais du coup, c'est une amitié toxique où il faut la dégager. Vite fait, bien fait. Clément, tu veux dire, non? C'est pas Clément son crush? Oh, elle est possessive quand il s'agit de Clément aussi. Mais Evan, c'est son meilleur ami depuis toujours. Et elle a toujours du mal avec les gens qui lui volent son Evan. May, tu tombes à pic. Salut, soit c'est Rachel, c'est ça? Moi, c'est Lorraine. Je suis une amie de Juliette. Désolée si j'interromps nos conversations. Enchantée. Et non, t'en fais pas. On avait fini de parler. Vous me cherchiez? Lorraine et moi, on parlait de Juliette et Béatrice. Et comme tu les connais toutes les deux, on s'est dit qu'on pouvait te demander de faire partie de notre plan. Votre plan, j'ai un peu peur. Je ne sais pas si tu es au courant, mais elles étaient meilleures amies avant. Oh, je suis sûre et certaine que depuis qu'Emilie a débarqué, elles le sont plus. Oui, je sais. Ah, très bien. En gros, Lorraine et moi, on pensait les réconcilier. Je viens de cracher, j'espère que j'ai pas poussé une nez sur vous. Comme je sais que Juliette manque beaucoup à Béatrice... Attendez, j'ai raté un truc. Je crois que j'ai confondu. Ah non, Juliette et Béatrice. Ah, bah après vous me direz, si Béatrice était... Enfin, si Juliette était la meilleure amie de Mélanie aussi à l'époque, logiquement c'est aussi de Béatrice, bref. Ok, non, bon c'est bon. En gros, Lorraine et moi, on pensait les réconcilier. Comme je sais que Juliette manque beaucoup à Béatrice... Et Ju n'a pas trop le moral ces derniers temps. Alors je suis sûre que ça lui ferait du bien de reprendre contact avec elle. C'est une super idée. Vous voulez vous y prendre comment? En fait, le seul problème de ce qu'on a compris, c'est qu'aucune des deux n'ose faire le premier pas pour mettre les choses au clair. Que ce soit par manque d'opportunités, de temps ou par gêne, elles en viennent à ne presque plus parler alors qu'elles tiennent beaucoup l'une à l'autre. On comptait donc les réunir dans la salle de musique avant qu'on ne répète, histoire de les laisser se parler tranquillement. C'est une super idée. À quoi est-ce que je peux servir dans l'histoire? Si je propose à Juliette d'aller en salle de musique, elle va tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose de louche. Mais si quelqu'un d'extérieur propose à Juliette de se rendre en salle de musique juste avant notre répétition, ni Béatrice ni Juliette ne se doutera que c'est un petit coup monté. C'est ça. Elle devrait être assez mature pour qu'on... Alors, en effet, mais parfois, il y en a... En fait, oui, non, je suis bon, allez, ce sera avec plaisir. Je ne vais pas chercher à comprendre. Dans le sens où il y a des moments où les gens ont besoin d'un petit coup de pouce. Pas de les forcer, mais juste un petit coup de pouce. On les fout ensemble. Si elles se parlent, elles se parlent. Si elles se parlent pas, au moins, on aura tenté. Mais on les force pas, c'est ça l'idée.
Ce serait avec plaisir. Je me demande surtout comment je vais faire pour convaincre Juliette de venir en salle de musique. Tu pourrais lui demander d'échanger vos théories sur l'auteur... Tu pourrais lui demander d'échanger vos théories sur l'auteur présumé de la Gazette dans une salle où personne ne va et proposer la salle de musique. Une Gazette? De quoi est-ce que vous parlez? Tu n'es pas prêt. Ah ouais, quand même. Je ne savais pas qu'il y avait des gens aussi puérils. Je crois que tu as un peu trop foi en l'humanité, Josh. Bon, j'espère que l'enquête mènera à quelque chose et que le fautif sera démasqué et puni. Sur ce, je vous laisse, je vais en cours. À tout à l'heure. On en répète de 10 à 11, alors si vous vous rendez en salle de musique pendant la crée, ce serait parfait. Et moi, je vais dans ma salle pour pas que Juliette nous voie ensemble et ne se doute de quelque chose quand tu lui proposeras de vous voir en salle de musique. Du coup, on attend Juliette ou est-ce que... Mec, j'ai absolument besoin de vous. Vous êtes mon dernier espoir. Qu'est-ce qu'il y a? On rappelle que je suis la nouvelle, hein. Comment ça se fait que je suis déjà celle dont tout le monde a besoin? Je ne sais pas si Rachel vous en a déjà parlé, mais nous avons organisé un échange avec un lycée des États-Unis en début d'année. C'était trop bien. Les élèves de notre lycée sont allés dans le lycée d'accueil au mois d'octobre. Et leurs correspondants sont censés arriver dans notre lycée la semaine prochaine. J'ai trop hâte de revoir Talia. Rachel, je vous aime beaucoup, mais ça ira beaucoup plus vite si vous ne m'interrompez pas toutes les 2 secondes. Désolée. Une élève qui a participé à l'échange, Hortense, a quitté le lycée il y a peu. Ce qui fait que son correspondant se retrouve sans logement pour l'accueil. Son correspondant, c'est pas sa correspondante? Vous voulez me foutre un mec avec moi, chez moi, dans un lieu où il y a que 2 femmes, ma mère et moi? Excuse me? L'internat est en plein à craquer, la seule solution, si aucun élève ne peut l'accueillir, serait qu'un enseignant l'héberge, ce qui serait contre-productif. Surtout que nous hébergeons déjà les enseignants. Auriez-vous une chambre chez vous pour accueillir un des élèves américains? Madame Vasseur m'a suggéré votre nom et, au vu de vos résultats très satisfaisants, je suis sûre qu'il sera entre de bonnes mains. Il faudrait que je demande à ma mère. Je comprends, en effet. N'hésitez pas à demander mon emploi du temps au bureau de la vie scolaire lorsque votre mère aura répondu, afin de me faire savoir sa réponse. Maman, est-ce que tu serais ok pour accueillir un correspondant américain la semaine prochaine? Mon prof d'anglais dit que je suis son dernier espoir. Je vous tiens au courant dans la journée. Merci. Mais attendez. Vous voulez me foutre un mec avec moi? Alors je dis pas non. J'aime les hommes. Mais genre... De base, c'est censé fifi, mec. Enfin, en tout cas... tout ce qui est studieux, enfin tout ce qui est en rapport avec les études. C'est rare de pouvoir faire un mixte. Eh ben on va voir où tout ça va nous mener. Hein. On dirait bien que tu es la... Bah voilà, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. On dirait bien que tu es déjà la personne que tout le monde vient voir en cas de besoin. Espérons que ça ne devienne pas une habitude. En effet. Pourquoi ça? Sinon ça n'avancera jamais avec Evan. Ah. Ou alors avec ton potentiel futur colocataire américain d'une semaine. Je vois Juliette arriver loin. Je vais devant notre salle pour que tu puisses lui parler en tête à tête. Salut May. Salut. Au fait, je voulais te voir. Est-ce que tu as des théories sur qui a pu écrire cette gazette? Je pensais que la nuit porterait conseil, mais je n'ai toujours pas d'idée. Non, pas vraiment. Pour être tout à fait honnête, j'étais tellement prise hier soir entre mes options, mes cours mes cours de piano et mes devoirs, que je n'ai pas vraiment pris le temps d'y réfléchir. Mais je voulais t'en parler aussi. Peut-être qu'on arrivera à dresser une liste de potentiels suspects si tu me donnes le nom de tous les élèves que tu connais et si on note ceux que je connais aussi. Alors, on rappelle que je viens de débarquer, je sais que je connais plein de gens, mais n'oubliez pas la parenthèse, je crois que ça fait quoi, 1 mois? Quoi qu'en vrai, non, j'ai pas calculé, ça fait peut-être... Oh quand même, hein, j'ai l'impression que ça fait pas longtemps que je suis là. Hein. En effet, ça me paraît être une bonne idée. On peut faire ça à la récré si tu veux. Dans la salle de musique, histoire d'être au calme, puisqu'il n'y a jamais personne. Bonne idée. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mission accomplie. Je m'en veux un peu de cacher mes réelles intentions à Juliette, mais j'ai vraiment envie de dresser cette liste dont on a discuté, alors ça fait d'une paire de coups. Récré. Une fois les 2 premiers cours de la matinée terminés, j'ai rejoint Juliette, en salle de musique afin d'échanger nos théories. Donc soit on part du principe que c'est quelqu'un qui nous connaît bien,
et on a à peine 10 noms dont les 3 quarts appartiennent à nos propres amis, ou soit on part du principe que la personne nous connaît seulement de vue et ça peut être n'importe qui au lycée. Alors, vous avez avancé dans votre enquête ? Pas vraiment, non. À moins que ce soit l'une d'entre nous, la coupable. Oh, je vois qu'il y a du monde. On reviendra plus tard. Ah non, pas besoin, ne vous en faites pas, on avait fini. Tiens, au fait, Josh, il fallait que je te rende le jeu vidéo que tu m'avais prêté. Il est dans mon casier, tu viens ? Ok. Attends-moi là, Juliette, je reviens tout de suite. Hé hey oh ah non, Ben, je l'ai oublié. Attends, mais Maynounette, j'ai l'impression que je suis une petite vieille. Hey Maynounette, mon talent te manquait ? Salut Ben. Ouais, un peu. Attends, il faut que je te montre un truc, suis-moi. Reste ici, Béa, j'en ai pour quelques secondes seulement. Et maintenant, on les enferme, comme ça elles seront obligées de se parler. Tu es sûr qu'on devrait les enfermer ? Est-ce que tu as les clés même ? Non, mais moi je les ai. Je plaisantais, je pense qu'il faut juste leur laisser un peu de temps et que ça viendra tout seul. Par contre, j'avais vraiment un truc à te montrer. Avoue que notre groupe à Béa, Josh et moi, c'est le meilleur. C'est le seul que je connaisse, donc oui. Il faudrait assister à plus de vos répètes pour me faire une véritable idée. Le meilleur, je ne sais pas, mais il est dans mon top 3. En vrai, j'avais bien aimé la petite démo qu'on avait vue. Et vu que je connais pas énormément de groupes, franchement, je m'en fiche, je vais dire ça, je vais le flatter. Le meilleur, je ne sais pas, mais il est dans mon top 3. Je le savais. Tu es officiellement la fan numéro 1 des Nuggets on the Run. Essaye-moi ça. Ferme les yeux. Ok. Je ferme vraiment les yeux. Ok. Voilà, ça te va parfaitement. Oh, j'ai un t-shirt. Attends, comment t'as réussi à me le faire enfiler les yeux fermés? Tu trouves? Ouais, maintenant c'est sûr que tu vas faire craquer mon frère. Hein, quoi? Non, rien, j'essaie juste de t'incruster dans notre famille à travers Joss. Fais pas attention. Sinon, tu pourrais m'incruster à travers toi. C'est aussi une étape. Je dis ça, je dis rien. D'accord. Bon, moi je vais parler avec mes baguettes en attendant que Juliette et Béatrice se rabibochent. Il est marrant ce Ben. Ah. Je vois que Ben t'a filé un t-shirt de notre groupe. D'ailleurs, tu savais que Nugget, la mascotte de notre groupe, avait été designée et dessinée par Juliette ? C'est Béatrice qui m'avait conseillé de lui demander. Lorsqu'on a créé notre groupe en début d'année dernière, j'avais déjà compris à ce moment-là qu'elle tenait vraiment à Juliette. C'est dommage qu'elle ne se soit pas reparlée à ce moment-là. Mais j'imagine que c'était trop tôt pour qu'elle se reparle, non ? Oui, la rupture amicale entre Juliette et Mélanie était encore trop fraîche pour que Béatrice se rende vraiment compte qu'elle lui manquait. Eh, t'as vu comment Maynounette est canon avec ton t-shirt ? Maynounette, mais quel surnom. Tu sais, t'es pas obligé de garder le t-shirt de Nugget s'il ne te plaît pas. Je sais que Ben a dû te forcer la main, mais ne te sens pas obligé. Non, je le garde. Je mange pas de nuggets, mais j'aime bien. Il faudra me tuer pour que je l'enlève. Bon, je vais voir ce qu'il en est. Si vous ne me voyez pas ressortir, ça veut dire que la voie est libre. J'espère vraiment que ça ira mieux entre elles. Ça doit être dur de perdre des amis que l'on connaît depuis longtemps. J'espère aussi. Attendez, par contre, faut quand même que je fasse une pause sur la nugget sur mon t-shirt. J'arrive pas à savoir si j'aime bien ou pas. Bon, déjà, bonne nouvelle, c'est un t-shirt noir. J'adore le noir. J'arrive pas à savoir s'il est en train de mourir ou pas. À deux doigts d'être mangé le nugget. Bon, j'aime bien, il est drôle. Oh, ça se déguise en sac de patates, les nouveaux élèves, maintenant ? Hyper réussi ton cosplay truc machin. C'est quoi ce vieux poussin déplumé sur ton t-shirt has-been ? C'est ton Furzona ou c'est celui de ta grand-mère ? PTDR, je meurs. Comment est-ce que tu connais ce mot ? Bon, moi qui pensais qu'il n'y avait personne ici, je m'en vais. Désolée d'avoir ri comme ça, mais j'ai été prise de court. Surtout qu'elle sait très bien que c'est le t-shirt de notre groupe. Elle a dû en faire exprès. On s'en lasse jamais trop de cette fille, hein. Après quelques secondes essentielles de Lorraine, on est tous rentrés dans la salle de musique. Oh oui ! De nouveaux amis. Bon, du coup, je suis contente d'avoir donné un coup de pouce. Béatrice et Juliette ont l'air de s'être réconciliées. Bah, heureusement qu'elle est partie, Mélanie. Ça aurait été le chaos. Béatrice et Juliette ont l'air de s'être réconciliées. Trop mignon. C'était tellement émouvant que j'en ai oublié un peu tout ce que j'avais en tête.
Mais oui, c'est trop chou. On les a écoutés répéter avant de quitter la salle pour retourner en cours. Lorraine, qui était partie pendant la répétition, est revenue accompagnée d'un garçon que je n'avais jamais vu. Laissez-moi deviner. Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'elle allait me dire que c'était le mec que je devais accueillir chez moi. Ah, May et Rachel, je vous présente Gabriel, mon copain. Salut vous pouvez m'appeler Gabi. Enchantée. Je ne savais pas que tu avais un copain. Gabi et moi, on est ensemble depuis un moment, mais il n'est pas du lycée. Alors c'est normal si tu ne nous as pas vus ensemble avant. D'ailleurs, on doit y aller avant qu'un surveillant ne le surprenne. Ouais. À plus. Salut Clem, t'as raté les... Salut Clem, t'as raté les répétitions du groupe de ta sœur. Où est-ce que t'étais? J'étais avec Evan au CDI. J'ai du mal avec les maths et il m'aidait. C'est qui les personnes à qui vous parliez au fait? C'est Lorraine, une amie de Juliette du collège. Et Gabriel, c'est son copain. Pourquoi? Tu les connais? Nope, je ne connais pas du tout ce Gabriel ou cette Lorraine non plus. D'ailleurs, mais ils ont l'air sympas, c'est tout. Bon, on va en cours? Oui, allons-y. Ça va Clément? T'as pas l'air bien. May? Josh, qu'est-ce qu'il y a? Suis-moi. Tu sais ça à qui ce sac? Il m'a montré un sac orangeâtre qui était posé sur le sol, caché derrière un piano. Et j'ai tout de suite reconnu à qui il appartenait, pas moi. Oh, elle fait du piano. Je me rappelle avoir vu Juliette faire du piano en salle de musique, le samedi d'avant les vacances. Et elle avait ce sac-là avec elle, de mémoire. C'est bien ce que je me disais. Oh non, je sais. C'est elle qui a écrit les trucs, la gazette. Qu'est-ce qu'il y a? En voulant le déplacer, j'ai accidentellement fait tomber un mot qu'il y avait dedans. Un mot? Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, c'est peut-être pas ça. Josh l'a relu plusieurs fois. J'ai peur, hein. Elle l'a relu plusieurs fois avant de prendre la parole. Je vais pas lire ça à voix haute parce que c'est vraiment pas sympa pour elle et que je ne veux pas que ces mots-là sortent de ma bouche. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que quelqu'un a l'air de lui en vouloir à Juliette. Et je peux pas voir le mot? T'aurais pu me le montrer. J'aimerais bien aller lui rendre son sac, mais je vais devoir aller en cours. Tu penses qu'on devrait aller le déposer en vie scolaire et leur parler de ce mot? Je ne pense pas qu'on devrait en parler à qui que ce soit d'autre que Juliette. On peut l'encourager à en parler au CPE ou à quelqu'un, mais je ne pense pas que ce soit à nous de le faire pour elle. Oh, Josh, tu es un très bon garçon. Par contre, on peut déposer son sac au bureau de vie scolaire en leur disant qu'on pense qu'il s'agit de celui de Juliette. Peut-être qu'ils vont la convoquer pour lui rendre et qu'elle trouvera le courage d'en parler. Tu vas pas te mettre en retard, May? Tu penses que... Non, ils viennent tout juste d'être réconciliés et tu viens de le dire toi-même d'en parler à personne. Après, j'ai envie de dire c'était sa meilleure amie, mais donc elle pourrait savoir. Mais dans ce cas, c'est à Béatrice, je veux dire. C'est à Juliette d'en parler à Béatrice, c'est pas nous. Non. Si, tu as raison, Béatrice, je vais y aller. Bonne journée à vous et à très vite. Bonjour tout le monde. Puisque vous êtes la seule classe avec laquelle je ne suis pas en retard dans les programmes, j'ai décidé d'utiliser cette séance et la prochaine pour vous faire travailler un peu à ma place. Bah merci. La salle informatique qui était en travaux ayant enfin réouvert et ChatGPT étant bloqué sur le réseau du lycée, je vais enfin pouvoir m'assurer que les exposés que vous présenterez seront produits par vos petits cerveaux. Ça c'est bien ça. Vous allez devoir me présenter un aspect de la société athénienne différent en fonction du groupe dans lequel vous serez. Les copier-coller de la Wikipédia sont également proscrits. Pour m'assurer que ce ne soit pas toujours les mêmes qui travaillent pour les autres, j'ai décidé de former les groupes moi-même. Oh j'ai peur, j'aime pas ça. Clément, vous serez avec Nicolas et Rachel dans le groupe numéro 1. Bon déjà, Clément, t'es avec Rachel, donc c'est bon. Florent, Émilie et Elias, vous formerez le groupe numéro 2. Bon, moi, je suis pas avec Émilie. Inès, Emma et Gabriel, numéro 3. Groupe 4, Vanny, Evan et May. Ouais, je suis avec Evan. Madame le Chevalier... Oh, j'ai tout fait savoir. Madame le Chevalier a fini d'annoncer les groupes avant d'en envoyer certains en salle informatique et d'autres au CDI pour les recherches. Alors, qui va où? Si j'ai bien compris, dans chaque groupe, on doit être 2 en salle info et 1 au CDI, c'est ça?
Alors je sais qu'Evan il adore le CDI. Donc je pense qu'il va vouloir aller au CDI. Mais elle va s'endormir en plus, elle va au CDI. Bah tu vois. Bah c'est ce que je disais, mais tu vas m'abandonner Evan? Alors qu'on pourrait travailler ensemble, main dans la main, côte à côte. Je viens de remarquer son look d'ailleurs. Très joli look. Mais j'avoue que l'ancien il allait mieux niveau couleur. Mais ça te va quand même. Ça me dérange pas d'aller au CDI tout seul. C'est un peu mon repère là-bas. Même si je ne comprends pas la logique de nous mettre en groupe pour nous séparer ensuite. Quoique, en y réfléchissant, elle s'assure qu'au moins 2 personnes de chaque groupe travaillent. Et cela réduit les chances de bavardage. Dommage, j'aurais bien voulu qu'on aille en salle info, Evan et moi, histoire de se retrouver tous les deux à travailler ensemble. Exactement. C'est exactement ce que je voulais. Ça me va, moi. Faisons comme ça. Oh, Evan. Oh, Thomas. Bon, pardon. J'avoue, bon tant pis. Bah, Evan, qui va à la chasse, perd sa place. Hein. Tu es parti. Du coup, pour l'instant, c'est Thomas. Comment on se retrouve, Thomas? Et comme j'aimerais que tu te perdes. Pardon? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas en libre accès ici. La salle est réservée pour l'heure. Je sais, on vient pour travailler sur notre exposé d'histoire géo. Madame le Chevalier a dit que tu étais au courant et qu'elle serait au CDI en cas de besoin. Elle était censée surveiller la salle info puisqu'il y a les documentalistes au CDI. Je vais encore une fois devoir jouer à Thomas Passion Garderie. Alors que c'est pas ça mon job de base. Pas fan. Si tu veux m'en faire des cabedons, c'est quand tu veux. Garderie, t'abuses pas un peu? Je suis sûre que t'as le même âge que certaines personnes de ma classe. Là n'est pas la question. Travaille en silence, c'est tout ce que j'exige. Oh là là. Bon, la démocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est parti. L'isonomie. C'est quoi ça déjà? C'est pas genre le principe d'égalité politique et civique devant la loi? Je me trompe peut-être. Non, tu dois avoir raison. J'ai pensé que Vanny dormirait ou ne serait qu'à moitié investie, mais elle avait l'air plutôt dans son élément et elle a pris les choses en main. Bah tant mieux. Bon, du coup, je l'ai pas respecté parce que je l'ai fait endormir. 5 minutes avant la fin de l'heure, la prof est venue nous chercher pour retourner en salle de cours. Je vous laisse mettre en commun vos recherches et vous organiser comme vous le souhaitez. Vous passerez à l'oral lundi par groupe et dans l'ordre, alors je compte sur vous. Comment on s'organise alors? Quelqu'un a 1 heure de creux pour qu'on mette en commun nos recherches pour l'exposé? On a tous 2 heures pour manger, non? Oui. Moi, je peux pas faire ça ce midi. Je suis censée ramener un de mes chats chez le veto. Je ne sais pas encore à quelle heure. Je serai de retour au lycée. Ah, zut. Vanny, comme tu as vraiment fait le plus gros du travail, je pense qu'Evan et moi pouvons nous occuper de tout mettre en commun et en ordre. Et on te tient informé à ton retour, ou sinon tu restes là. Si ça ne vous dérange pas, moi, ça me va. Merci à vous pour ma petite Nala. Bon, pas de problème. On fait comment du coup pour ce midi? On va manger à la cantine et on va au CDI après? Je dois rentrer chez moi ce midi. Ma sœur rentre tôt. Est-ce que tu m'invites chez toi? Ma sœur rentre tôt du collège et je dois nous faire quelque chose à manger. Elle ne peut pas manger à la cantine de son collège? Si, mais disons qu'elle a une relation compliquée avec la nourriture. Oh, chouchou. Oh, chouchou. Tu n'as qu'à venir chez moi. Je fais toujours trop à manger. Parce que je fais des doses pour 4 même quand c'est que pour Marion et moi. Avec plaisir. Elle a pas intérêt à dire non. Mais j'espère que c'est rien de grave pour sa sœur. Genre... Bon, vu que c'est un let's play, il y a des chances que ce soit vraiment des troubles style... boulimie et compagnie. Bon, j'espère que ça ira. Mais moi, je dis oui. Je dis oui, 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 oui. On pourra utiliser l'ordinateur de mon père pour finaliser notre exposé. Ok, ça me va. Ouh, ouh. On va aller chez Evan, on va aller chez Evan. Ça a été votre exposé, vous? De la tarte, on a presque fini. Oh non, qu'est-ce qui se passe encore? Mais Inora? Pardon. La CPU t'a demandé à son bureau. Oh, t'as les canons quand même. Ah 29 692 choses me sont passées par la tête en quelques secondes avant que je puisse réussir à répondre à la surveillante. C'est précis, ma cocotte, 29 692.
Ouais. Alors moi j'avoue, j'ai tendance à dire, quand on dit, on m'appelle un truc, souvent je dis, qu'est-ce que j'ai fait encore? Même si je sais que j'ai rien fait, hein, mais je réponds toujours, qu'est-ce que j'ai fait? Bah je suis désolée, je vais être fidèle à moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Pourquoi? Tu as quelque chose à te reprocher? Non, mais c'est toujours ce que je réponds. Suis-moi. Je vérifie juste qu'elle n'est pas occupée. D'accord. Elle est entrée dans le bureau de la CPE et est ressortie aussitôt. Tu peux rentrer. Ah, c'est pas pour le... Oh, merde. Correspondant, le... américain. Ah oui, c'est vrai qu'elle s'appelle comme moi, la cocotte. Entendu, May, tu me tiens au courant. Très bien, à plus tard, Gilbert. 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 Et voilà, Madame Vasseur, je vous ai ramené Inora May, celle qui a le même prénom que vous. Ah, je te remercie, Astrid. May, vous demandez probablement pourquoi je vous ai convoqué. J'ai acquiescé. Je vais faire vite pour que vous puissiez aller manger. Vous m'avez bien... Ah, j'avoue, Evan, il va m'attendre. Ouais, je dirais... Attends-moi, parce que je suis pas t'habituée. Vous m'avez bien aidé la dernière fois au sujet des clubs pour l'année prochaine. Alors je me suis dit que cette nouvelle mission pouvait vous intéresser. Ouais, bah sinon... Je t'ai aidé, c'est pas pour que je t'aide de nouveau. Hortense... Mais je sais déjà, je suis au courante. Hortense, une de nos déléguées du conseil de vie lycéenne, a changé de lycée il y a peu. Sa suppliante n'étant plus au lycée depuis l'année dernière, je voulais simplement vous proposer de prendre sa place. Alors, entre-temps, c'est passé, n'étant plus... et sa supplante aussi. Il s'agit de quelques réunions et événements à organiser d'ici la fin de l'année. Il y a notamment une collecte de vêtements qu'Hortense était censée organiser avec Canon, notre autre éco-délégué. Je vous le propose à vous, comme je sais que vous connaissez quelques élèves qui font déjà partie du CVL. Qu'est-ce que vous en dites? Ma réponse est non. Je sais que ce n'est pas très démocratique, mais nous trouvons cela contre-productif d'organiser des élections pour élire un seul nom. Je vais y réfléchir. Ça me tente. Non, ça me tente pas. Je dis je vais y réfléchir pour ne pas dire oui tout de suite. Je vais y réfléchir et je vous redis ça. En tout cas, merci d'avoir pensé à moi. Très bien. Notre prochaine mission, je veux dire. Notre prochaine réunion aura lieu lundi. Je marque que vous serez présente au cas où, et je partirai du principe que votre présence ou non ce lundi à la réunion fera office de réponse à ma proposition. Marché conclu. Je vous libère. À la prochaine. En sortant, je me suis dépêchée de rejoindre Evan, Clément et Rachel avant que ça sonne. Alors, avant de partir sur Nabil, j'ai vraiment l'impression d'être madame... pas je sais tout, madame qui fait tout. Je viens de débarquer, je suis nouvelle élève et on me demande de faire 15 000 choses. Alors c'est gentil votre proposition, mais je suis encore nouvelle les gars. Donc il va falloir... on va respirer ensemble. Avec mon nez un petit peu bouché. Et on me dit non. Non, parce qu'après ça fait trop de trucs. Enfin... Bon, du coup, j'ai bousculé. Dans la précipitation, j'ai bousculé quelqu'un qui récupérait des affaires dans son casier. Comment t'as fait pour bousculer quelqu'un qui est statique? Oh, zut. Je suis désolée, Nabil. J'étais perdue dans mes pensées. Aucun problème. Fais attention quand tu cours dans les couloirs. J'ai été témoin de beaucoup de collisions. Et je t'assure qu'une porte de casier dans la tête, ça fait mal. J'ai la poisse, alors je m'en suis plus d'une. J'ai mangé... Je vais manger avec Rachel ce midi. Tu manges avec elle toi aussi? Ouh, on va vous laisser en tête à tête. Oh, trop bien. Bon, Nabil, concentration, tu profites pour la draguer. Évidemment, non, peut-être pas la draguer, genre pour la mettre en confiance. Parce qu'après, elle vient de sortir d'une rupture. Donc peut-être pas tout de suite. Mais feu vert, Nabil. Feu vert. Comme mon micro là, il était vert. Feu vert, Nabil. Non, je mange chez Evan avec lui ce midi. Oh waouh, déjà? Vous brûlez les étapes, vous? Mais c'est trop cool. Non, c'est pas du tout ça. Ouais, c'est ça. À plus tard. Ah. Oh. T'as vraiment un souci avec le fait de rentrer dans la géante, toi. T'as peut-être besoin de prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. C'est qui le barbu qui vient de partir? C'est ton mec? Il est en second, lui aussi. Il abuse pas un peu trop du minoxidil? Pourquoi ce serait forcément son mec? Mon père est ophtalmo si besoin, au fait. Il prend pas de nouveaux patients avant un long moment, mais si tu vois avec la CPE pour réouvrir le foyer ou réouvrir le toit, je veux bien lui demander de te faire une fleur.
Je vois très bien, merci. Je suis juste maladroite. C'est pas la même chose. Pourquoi est-ce que vous ne lui demandez pas, vous? T'es au CVL machin truc, toi, maintenant, non? Ça te donne pas un pouvoir particulier pour faire ce genre de demande? Je ne le suis pas encore, mon chou, et je ne veux même pas l'aide de base. Quoi? Comment vous savez que... Je l'ai appris il y a à peine 30 secondes, moi. Comment vous savez ça? Je sais tout. Et moi, j'entends tout. Et moi, je vois tout. Tu sais, la meuf qui veut absolument te faire comprendre que son daron est ophtalmo. Oui, oui, j'ai compris. Et moi, je raconte tout à tout le monde. Pour être sûr que tout le monde soit au courant de ce déni de démocratie. Bon, je vais manger, moi. Oh, si vous voulez pas que je fasse partie du CVL, il n'y a aucun souci. J'ai rejoint Evan et nous sommes directement partis chez lui. Youhou! En rentrant, Evan a préparé à manger. Oh, en plus, du coup, je suis en train de me dire, du coup, je suis chez Evan et il me fait à manger. Oh là 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 là, on a bien avancé. Et on a déjeuné en vitesse avant de s'attaquer à notre exposé. Quand on s'est installé, la petite sœur d'Evan est rentrée des cours au même moment. Moi, le trou choupi. Salut, moi c'est Marion. Tu es May, c'est ça? La ressemblance avec Evan est flagrante. Comment tu sais qui je suis? Evan t'a déjà parlé de moi, j'ai plus de batterie sur mon ordi. Pause. Excusez-moi, je fais une pause. I'm back. Alors. Comment tu sais qui je suis? Evan t'a déjà parlé de moi? Ouais, marche pas. Oh, je fais... Ah, excusez-moi. Il m'a fait ce qu'on appelle un message pour me prévenir qu'elle ne serait pas seule. Mais au vu de ta réaction, puisque tu as l'air intéressée par mon frère, je peux te dire un secret sur lui. Ouh! Quoi? Il cuisine super bien. Ça, je le sais maintenant. T'es vachement plus petite que je me l'imaginais. D'abord Clément, maintenant May. Evan, un truc pour les petits ou quoi? Comment ça, Clément? Il y a vraiment eu un truc avec Clément? Comment ça? Comment ça? Evan est intéressé par Clément? Je plaisantais. C'est un délire pour embêter Emily. Ah, je ne savais pas que tu connaissais Emily. Mais comme c'est la meilleure amie d'Evan, j'imagine que c'est logique. Tu es au collège, c'est ça? En quelle classe? En 3e. Eh oui, Emily et moi on s'entend bien. On a plein de centres d'intérêt en commun, notamment au niveau des jeux vidéo et des animés qu'on aime. Oh merde, elle s'entend bien avec elle. Ah, je me disais aussi que tu fais papa... Excuse-moi. Il y a des moments où je bug, c'est incroyable. Ah, je me disais aussi que tu fais pas beaucoup plus jeune que nous. Ah, les deux réunis. Non, franchement, c'est... Marion, tu sais c'est quoi le mot de passe de l'ordi de papa? C'est Olivier en minuscule. On a retravaillé le tout pendant une bonne demi-heure avant de terminer la mise en commun et la répartition des parties pour l'oral. On est resté concentré et efficace jusqu'au bout, même si j'ai parfois eu l'esprit ailleurs à cause du mot retrouvé par Josh. On a bien travaillé. Je ne pensais pas qu'on finirait aussi vite un exposé pour la semaine prochaine. Oui, on est vraiment allé plus vite que ce que j'imaginais. Je vais envoyer le tout à Vanny et lui demander si ça lui convient. Vous avez enfin fini, les gars? Je peux vous voler le PC pour jouer à LOL? Oui, vas-y. Ça va, May? Tu as l'air perplexe. Non, pour l'instant... J'ai envie, mais non, on va pas en parler. Oui, ça va. Je suis juste un peu épuisée de la journée déjà. J'ai plein de trucs en tête. Par exemple, des histoires, rien qui ne nous concerne personnellement. Je t'expliquerai quand j'en saurai plus moi-même. Mais moi, je veux savoir. Tu ne saurais même pas de qui on parle. Justement. Bon, d'accord. J'ai dit non pour rien. Bon, je vais vous expliquer. J'ai expliqué l'histoire d'humour, raconté le rapprochement entre Emily et Mélanie et Clara, et évoqué la possibilité que Mélanie soit impliquée. Après quelques conseils d'Evan comme de Marion, la discussion est vite devenue plus détendue. Bon, action... Bon, action, vérité. On a passé l'âge, Marion. Pourtant, vous en faisiez tout le temps avec Rachel, Clem et Emily avant. D'ailleurs, on en a fait un avec Rachel ce matin. Tu vois, il n'y a pas d'âge. Allez, Evan, action, vérité. Action. Action. Je le savais, je te connais par cœur. T'as toujours peur d'avouer ce que tu penses vraiment. Et c'est pas sain. Tu ne peux pas tout garder pour toi. Un jour, il faudra que tu ouvres ton cœur. À quelqu'un comme May, par exemple. Ah. J'aime beaucoup sa sœur. Marion, tu abuses un peu. Tu vois, tu sais même pas t'amuser. J'ai une idée. Oh, j'ai peur. Ton action, c'est d'enfiler un de mes bracelets et un de mes colliers, de poser pour une photo. Rien de bien compliqué.
Là où ça se corse, c'est que tu vas devoir me laisser poster la photo sur Insta. Je veux que tu me tires la langue et tu n'as pas intérêt à avoir l'air mal à l'aise, puisque j'abuse apparemment. Dans quel but? Pourquoi est-ce que tu veux que je fasse tout ça? Il n'y a aucun but et aucune raison. Il faut que tu apprennes à vivre un peu. Parfois, on peut faire des choses débiles juste parce qu'on peut les faire. C'est vrai. Allez, Evan. Bon, si tu t'y mets aussi... Bon, si tu t'y mets toi aussi... Allez, mets-toi en place. Je vais chercher mon collier. Mais tu te positionnes là dans le coin. 1, 2, 3. Vas-y. Oh, oh. Oh non. Oh, j'adore. Alors c'est vrai que ça lui ressemble pas. Mais oh là là, j'aime trop. Elle est géniale, la photo. Oh, clairement. Tu me passes ton téléphone que je me l'envoie? Il faut absolument que je la poste maintenant, avant qu'Evan ne change d'avis. Il fait un peu genre thug entre guillemets. Je lui ai passé mon téléphone. Lorsqu'elle me l'a rendu, j'ai réalisé à quel point on était en retard en voyant l'heure. Evan, on devrait se dépêcher, t'as vu l'heure? Oh oui, effectivement, allons-y vite. Salut Marion, à une prochaine? Et si on se recroise pas d'ici là, l'année prochaine au lycée? Evan et moi sommes retournés au lycée. Ah, vous avez de la chance, j'étais sur le point de fermer la grille. Dépêchez-vous, les tourtereaux. On a déjà dit que c'était pas génial d'appeler les élèves les tourtereaux sans savoir qu'ils étaient... Oh, attendez. On a déjà dit que c'était pas génial d'appeler les élèves des tourtereaux sans savoir s'ils étaient même potentiellement intéressés l'un par l'autre, Augustin. Très longue phrase, madame. Ah, c'est vous deux. Dans ce cas-là, on se dépêche, les tourtereaux. Ça a déjà sonné une fois. Evan et moi nous sommes regardés, il s'est mis à rougir. Dans la précipitation, je n'ai même pas pris la peine de corriger les surveillants. Les corrigez pas, faut pas les corriger, faut pas les corriger. On s'est dépêché d'aller en cours et on est arrivé juste à temps pour ne pas avoir à chercher de billets de retard. Après les cours, je suis partie à la recherche de Josh pour lui demander s'il a eu des nouvelles de Juliette, mais je ne l'ai pas trouvée. Mais ça m'énerve pour elle, tu sais, c'est pour ça bien que je dis ça. Je sais, Mel, mais tu ne peux pas décider de ce qui est le mieux pour elle à sa place. Hein? Un jour, il y aura une dispute entre Béatrice et l'un des deux frères, et ils se sépareront, et elle se retrouvera toute seule, et elle se rendra compte qu'elle aura perdu son temps dans ce groupe stupide. Mais tu connais Béa, elle pense toujours aux autres avant de penser à elle. Même si un type lui proposait la carrière de ses rêves demain, elle dirait non, à moins que Josh et son frère, le gênant, ne fassent partie du deal. Je sais. On pourrait presque croire que Mélanie a une âme. Elle a l'air de vraiment se soucier de Béatrice. Bah, en vrai, c'est pour ça que je dis que, pour moi, Mélanie, c'est vraiment une peste. Mais c'est la moins pire, dans le sens où, pour moi, Émilie, c'est une peste aussi. On reprend. Mélanie, elle va dire les choses en face quand elle aime pas quelqu'un, mais voilà. Et au contraire, Émilie, c'est tout l'inverse. C'est elle, même si elle aime pas quelqu'un, elle va tout faire dans le dos. Vous vouliez quelque chose? Mais Ninette, j'ai une si bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Les correspondants américains arrivent la semaine prochaine. Ça veut dire que tu ne seras plus la plus mal fringuée du lycée. T'es contente? Les correspondants américains? Zut! Merci de m'avoir rappelé que je devais parler à Monsieur Maubèche à ce sujet. Tu me sauves la vie. Et, de rien? Tu verrais ta tête. Allez, on y va. Allons à l'auditorium pour regarder leur film stupide en attendant Béa. L'auditorium? C'est rien, oublie. Bonjour, enfin, rebonjour. Enfin, rebonjour. Je voulais savoir si c'était possible de savoir en quelle salle accourt Monsieur Maubèche. Là, tout de suite, s'il vous plaît. Je dois le voir pour lui donner ma réponse pour l'accueil d'un correspondant américain. Monsieur Maubèche, selon Pronote, il est à l'auditorium pour une projection d'un film avec ses élèves de BTS. C'est ouvert à tous, alors tu peux y aller. D'accord, merci. Au fait, est-ce que Juliette est passée chercher son sac? Juliette Les Tourneaux? Ah, c'est toi qui l'as retrouvé. Elle m'a demandé le nom de la personne qui l'a ramené tout à l'heure, mais c'était pas moi au bureau quand il a été déposé, alors je ne savais pas quoi lui dire. Merci pour elle. Pas de soucis. Bon, l'auditorium. Où est-ce que c'est? Je n'en ai jamais entendu parler avant aujourd'hui. Mais t'es obsédée par moi, ma parole. Je ne peux pas passer une seconde sans que tu apparaisses dans mon champ de vision.
je cherche l'auditorium pour retrouver Monsieur Maubèche, mais je ne sais pas où c'est. C'est la grosse salle polyvalente qui est quasiment jamais utilisée. Tu veux que je t'y emmène? Je veux bien, s'il te plaît. 5 euros. Tu sais, je peux simplement demander à n'importe qui d'autre, et si personne ne peut m'aider, j'irai voir ma CPE ou les surveillants. Ah, vas-y, t'as qu'à faire ça. Dis, tu cherches l'auditorium, c'est ça? On y allait justement. On est à l'internat, alors on n'a pas grand-chose d'autre à faire en attendant le repas que de regarder les films avec les BTS audiovisuels. C'est bien ça en vrai. Nos devoirs peut-être? Ça va, t'es qu'en seconde toi. Tu verras l'année prochaine ce que c'est d'avoir tellement de devoirs que tu préfères tout ignorer. C'est juste derrière le gymnase. Merci. J'ai annoncé à Monsieur Maubèche que ma mère est bien d'accord pour accueillir le correspondant américain, autrement dit, un être de sexe masculin dans une maison où il n'y a que des sexes féminins. Bon, je suis peut-être un peu trop, mais en fait, ça me fait rire quand même de venir. Et bon, bref. Elle était un peu réticente au début, puisqu'elle doit s'absenter le week-end du départ du correspondant en déplacement professionnel. Mais je lui ai assuré que je me débrouillerais sans problème. Avec un garçon, évidemment. Bon, vraiment que depuis le début, c'est une fille, hein, mais bon. Thanks a lot. You're a literal... Attends, literal. You're a literal lifesaver. I'll email you Louise... Bah voilà, Louise. C'est un mec. Email address and social as soon as possible. En sortant de l'auditorium pour partir du lycée, je me suis retrouvée nez à nez avec Juliette, que j'ai failli bousculer. Oh, d'où est-ce que tu sors comme ça? J'ai tellement passé la journée à penser à tout et à rien à la fois que je n'ai même pas pensé à ce que je pouvais lui dire. J'ai donc décidé de lui parler le plus naturellement possible. Le plus naturel, je sais pour le mot. Point. J'étais à l'auditorium pour parler avec mon prof d'anglais. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je me balade en attendant Lorraine. Elle a un rendez-vous à l'intendance. Oh, je vois. Comment tu vas sinon? Ça va et toi? Ça va. Et en cours, comment ça se passe? Pas trop dur? La seconde me manque, mais c'est rien d'insurmontable. J'aimerais juste avoir un jour de week-end en plus pour pouvoir respirer en dehors de mes semaines de cours, mais ça va. Après un cours si enchaîné, je me suis décidée à orienter un peu la discussion vers ce qui m'intéressait. Tu sais, si tu as besoin de parler, je suis là au besoin. Je viens d'éternuer, attention. Non, c'est bon. Je dis ça parce que je sais qu'on a tendance à répondre machinalement, ça va, même quand ça ne va pas, c'est vrai. Tout va bien, je t'assure. C'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais ça va vraiment. Elle a l'air à la fois sincère et pas étonnée de mon insistance. Quoi qu'il se passe, ça doit être moins sérieux que ce que j'imagine. C'est normal. Et d'accord, tant mieux. Où est-ce que tu es, meuf? Je te cherche partout, c'est Rachel. Oula. Pourquoi t'as mon numéro, toi, d'ailleurs? Ah, faut que j'appuie. Les moments, ça part tout seul. Tu dois y aller, c'est ça? Moi aussi, je vais y aller. Je pense que l'entretien de Lorraine avec l'intendance est bientôt fini. Eh bien, passe une bonne fin de journée et à la prochaine. Toi aussi, Maï. Ah, t'es enfin là, je t'ai cherché partout. Ça t'a pris autant de temps que ça d'aller chercher Monsieur Maubèche? J'ai dû faire un détour pour chercher Josh parce que j'avais un truc à lui dire à propos de son groupe. Ah, ça tombe bien, il est avec nous. Ah, pourquoi nous qui? Avec Clément et Nabil au parc. Béatrice va nous rejoindre dans quelques minutes. Canon aussi. Ah, et Sarah viendra peut-être. On s'est donné rendez-vous au parc histoire de passer du temps ensemble. J'ai insisté pour qu'Evan se joigne à nous, mais il veut absolument relire le livre pour le contrôle de français de demain. Une deuxième fois. Oh non, dommage. Pourquoi tu m'as envoyé un message depuis le téléphone de Nabil, le fait? Tu as quelque chose à m'annoncer? Et quand est-ce que tu as ajouté son numéro à mes contacts? Exactement, c'est ce que je me suis demandé. J'avais plus de batterie et j'ai révélé ton numéro à nos amis les plus proches, alors c'était normal à mes yeux de les ajouter à ton répertoire en retour. Attends, pourquoi il y a autant de nouveaux contacts dans mon téléphone? Quand est-ce que tu y as eu accès Quand est-ce que tu y as eu accès assez longtemps pour tous les rajouter quand elle a dormi chez toi? Il n'y en a pas tant que ça, juste Clément, et Evan, et Béatrice aussi, et Josh bien sûr, et Sarah, et Canon, et Nabil bien entendu, mais aussi Gabriel, et Vanny je crois. Ah oui, et aussi, bref, c'est pour toi que je l'ai fait. Pourquoi tu t'intègres plus vite? C'est la mission que la CPE m'avait confiée, et j'ai fait en sorte d'aller bien au-delà. Par contre, ça ne me regarde pas, mais ton ami de ton ancien lycée, Candy, j'ai vu que tu n'avais pas ouvert ses derniers messages, et je sais que c'est pas mes affaires, mais... Oh, je t'ai complètement oublié. Je fais que de me dire que je répondrai plus tard. Il y a toujours un nouveau truc qui se passe au lycée pour me faire oublier.
même si je devrais t'en vouloir d'avoir fouillé dans mon téléphone, merci de me l'avoir appelé. Je n'ai pas fouillé, c'est juste que j'ai vu que la notification à son nom datait d'il y a une semaine. Et elle commençait presque à prendre la poussière. Je t'appellerai ce soir. Bon, les bouffards sont là-bas. Je vais juste aller rejoindre Canon à la boulangerie et je reviens. Les bouffards? Pose... Ouais, mais c'est qui les bouffards? Rachel, Bouffard, Rachel. Il n'y a pas Evan dans les... Mais il y a Josh, on va peut-être pouvoir lui parler. Oui. Oh, quelle jolie photo. Ah, Inora, te voilà enfin. Hello. Ah, c'est... Oh, bah oui. C'est vous que Rachel appelait les bouffards alors? Je comprends mieux. Il est 16h, donc bien trop tard pour déjeuner et bien trop tôt pour dîner. Mais pas trop tard ni trop tôt pour le goûter. Nabil est le seul d'entre vous à être raisonnable. J'ai déjà fini mon panini, moi. Josh et Clément sont des petits joueurs. Déjà que je ne peux prendre que du poisson à la cantine ce midi, c'était vraiment juste un poisson entier avec les yeux encore dessus. Il bougeait limite encore. Hors de question que je touche à ça. Si vous lisiez le menu à l'avance, vous auriez su que ça ne valait pas le coup de dépenser un repas pour rien, pour ceux d'entre vous qui sont au ticket comme moi. Après Béatrice, Rachel, Sarah et Canon nous ont rejoints. Après quelques minutes à parler timidement de tout et de rien, l'atmosphère s'est détendue et on a commencé à commérer un petit peu. C'est vrai qu'aucun surveillant n'a jamais... Ah non, c'est vrai, je me suis trompée avec Vanny. C'est vrai qu'aucun surveillant n'a jamais rien dit en voyant le mec de Lorraine rentrer de ce que je sais. À force de le voir, ils doivent penser qu'il est vraiment du lycée. D'ailleurs, à ce sujet, Gabriel aurait entendu dire que Lorraine et Gabriel sont en relation libre. Vous savez si c'est vrai? C'est quoi être en relation libre déjà? Bah, j'avoue que pour moi, je trouve ça chiant un peu. Non, c'est le polyvalent, moi, qui me fait chier. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi, personnellement, je ne suis pas et je ne veux pas que mon mec... Enfin, j'ai pas de mec, hein, mais si j'ai un mec plus tard, je refuse qu'il soit polyvalent. C'est avec ou sans moi. Pas avec moi et quelqu'un d'autre. Ben, en gros, une relation libre, c'est quand t'es en couple avec quelqu'un, mais vous vous autorisez à avoir d'autres personnes. Genre, il n'y a pas d'exclusivité, mais dans la limite des règles que vous imposez. Ça ne m'étonne pas de... Enfin, ça ne m'étonne pas de... Pourquoi ça? Je ne les connais même pas. Non, mais c'est juste que, comme ils sont tous les deux queers, ça m'étonne pas, puisque les personnes queers ont tendance à être plus ouvertes d'esprit que les autres. Lui, il cache plein de trucs, hein, Clément. Il s'est passé des bails, hein, parce que c'est pas normal de détester... Enfin, ouais, moi aussi détester, hein, de détester autant Émilie et que bizarrement, il connaît aussi Lorraine et Gabriel. Il s'est passé des choses. Parce que... Pas que ce soit une généralité ou une preuve d'ouverture d'esprit en soi, mais juste que... Attends, je perds mes mots. Je voulais juste dire que... Bref, je m'en fiche, je suis queer moi-même, alors vous pouvez pas m'accuser d'être intolérant, non. En plein milieu de notre conversation au sujet de Lorraine et Gabriel, et Gabi, j'ai reçu un message. Evan. J'espère que ça t'aidera. Numéro masqué. Quoi? J'espère que ça t'aidera. De quoi? De qui? Attendez, ouais, Attendez, attendez, c'est qui? Ah ouais, parce qu'elle a plus les mêmes cheveux, là. C'est Mélanie et... Juliette? Wait a minute. Bon, par contre, ça lui va très bien, le chignon à Mélanie. Compliment part. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il pète un pont comme ça? Parce que en plus de ça, de ce que j'ai su, Juliette, elle avait dit à Mélanie que le mec avec qui elle était en couple, bah c'est pas un bon parce qu'il voulait être avec Juliette en même temps. Un peu en mode Alex, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Rien, ne t'inquiète pas. Qu'est-ce qui a pu m'envoyer ça? Je vois bien que quelque chose ne va pas. Je lui ai fait signe de s'écarter pour lui en parler. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas trop moi-même. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Commence par le début. J'ai raconté à Rachel l'histoire du mot retrouvé dans le sac de Juliette. Oh! Pardon, j'ai reçu un... Oh! Pardon, j'ai reçu un message.
Qu'est-ce qu'il a foutu? J'ai raconté à Rachel l'histoire du mot retrouvé dans le sac de Juliette et des inquiétudes de Josh et moi à son sujet. Et donc, j'ai reçu un message qui disait « J'espère que ça t'aidera à l'instant » avant de recevoir une photo et je ne sais pas du tout ce que je dois en penser. C'était quoi? Oh. En vrai, j'ai confiance en Rachel. Et je pense dans tous les cas, si elle serait repartie dans mon téléphone, elle aurait vu. Et vu qu'à chaque fois je dis je veux pas montrer un truc, au final je le montre. Donc j'ai envie de dire, autant montrer la confiance. Mais en fait je suis choquée, mais pas en mode purée elle embrasse une fille, hein, sachez-le. J'ai aucun. Je fais la parenthèse, hein, mais j'ai aucun souci fille mec. Hein. Enfin, je l'ai dit, de toute façon on l'a vu avec le début. Vas-y, de toute façon ça date de longtemps et je pense que vu qu'ils étaient dans le même collège, il y a moyen qu'ils le savaient. Je lui ai montré la photo. Ah, oui, je vois. C'est bizarre que quelqu'un t'envoie ça comme ça, sans aucune raison ni explication. La photo a l'air de dater, non? Je n'ai jamais vu Juliette avec les cheveux de cette couleur. Mais je commence à comprendre pourquoi cette histoire entre Béatrice, Mélanie et Juliette avait l'air si compliquée tout en étant banale. C'est vrai que je ne m'y retrouvais pas trop non plus alors que j'étais au collège avec elle. D'ailleurs, en parlant du collège, je dirais que la photo a 1 an ou 2. Juliette avait ses cheveux comme ça en 3e. Je ne sais pas pour la seconde par contre. Tu ne sais pas du tout qui t'a envoyé la photo? Je ne savais même pas que c'était possible d'envoyer des messages en numéro masqué. Aucune idée. Tu crois que c'est la même personne qui a écrit le mot à Juliette? Je ne sais pas trop. Si c'était quelqu'un de mal intentionné, pourquoi te l'avoir envoyé à toi? On dirait plutôt quelqu'un qui cherche à t'aider à comprendre cette histoire, non? Pourquoi moi? Pourquoi cette personne ne s'en occupe pas? Enfin, je ne comprends pas trop ce que je suis censée faire de cette information. Et qui m'a envoyé ce message surtout. Déjà, tu peux éliminer Josh, Patrice, Nabil, Clément, Sarah, Kanan et moi, des potentiels expéditeurs, puisqu'on était tous là à discuter. Après, si c'est un message programmé, tout le monde peut être en suspect en vrai, en fait. Tu as donné mon numéro à combien de personnes d'ailleurs? Pour savoir qui a ajouté à la liste des suspects. Je sais plus trop, désolée. Qui pourrait être au courant de mes inquiétudes et de nos investigations? Lorraine? Je pensais à elle justement. Attends, Maï! Tu te rappelles de la conversation qu'on a entendue entre Clara et Emily hier? Ah, c'était hier. Elle parlait de quelque chose qui détruirait Mélanie si quelqu'un la prenait. Ah! Excuse-moi un instant. Elle parlait de quelque chose qui détruirait Mélanie si quelqu'un la prenait, non? Peu importe le sujet de leur discussion, elles étaient au courant toutes les deux. Emily est assez distante dernièrement. Ça ne m'étonne pas qu'elle ne nous en parle pas. Même si elle était censée mépriser Mélanie à la base. Que ce soit elle ou Clara, dans tous les cas, ça m'étonnerait qu'elle m'envoie un message pour ça. Elle reste quand même suspecte. Vite, avant que les autres ne se posent trop de questions. T'as pas d'autres idées? Si on me parle de mystère, je pense tout de suite à... Thomas. Effectivement. Il faut mener l'enquête auprès de lui alors. Ouais, mais qu'est-ce qu'il foutrait dans cette histoire, Thomas? Comme il a dit, il a pas que ça... Ouais, voilà, il n'a pas que ça à faire. Je l'entends déjà dire pourquoi est-ce que j'aurais fait ça. J'ai rien à voir avec vos gamineries, maintenant sortez d'ici et hors de ma vue. Superbe imitation. Ah, c'est bien. Et toi, il n'y a personne à qui tu as donné ton numéro ou à qui tu as prêté ton téléphone? La sœur d'Evan. Mais pourquoi? Non, à part à Marion, la sœur d'Evan, pour qu'elle s'envoie une photo que j'ai prise de deux. Ah, tu as rencontré Marion? Bon, ça m'étonnerait vraiment, mais n'écartons personne de notre liste de suspects. Dans les films et les séries, c'est toujours les personnes qu'on écarte trop vite et qu'on ne soupçonne jamais qui sont coupables. Tout ça me donne mal à la tête, j'ai du mal à réfléchir. Tout va bien? Non, si, enfin, j'ai juste eu une longue journée. Je disais à Rachel que je pensais rentrer chez moi. Je vois, t'es sûre de toi? Non, justement, on était en train de se dire qu'elle ferait mieux de rester puisqu'on ne passe pas souvent de moments tous ensemble comme ça. C'est vrai ça, reste avec nous, tu as raison. D'accord. J'ai rejoint les autres et j'ai fait comme si de rien n'était. On a continué à parler de tout et de rien. Mais surtout de l'événement de la semaine prochaine, l'arrivée des correspondants américains. Moi, je vais avoir un Louis avec moi. Bon, il a plus un nom espagnol que d'américain. Pas espagnol, portugais, hispanique, quoi. Après 1 heure passée ensemble, chacun est reparti de son côté et je suis rentrée chez moi.
J'ai essayé de ne pas trop penser à cette histoire, mais les questions n'ont fait que de se bousculer dans ma tête. Oublie pas d'appeler ta meilleure pote, toi. Elle va oublier d'appeler sa meilleure pote. La photo. Est-ce qu'elles étaient en couple et se sont séparées? Est-ce qu'elles le sont encore et jouent un rôle pour le cacher? À chaque fois que je réussis à penser à autre chose, je me pose de nouvelles questions. J'ai décidé d'appeler Candy afin de prendre de ses nouvelles et de lui raconter tout cela. Ça m'étonnerait qu'elles soient encore en couple et qu'elles le cachent. De ce que tu m'as dit, elles ont vraiment l'air de ne plus se parler du tout, voire de se détester. Mais attends, si elles sont vraiment ex, est-ce que tu sais s'il y a d'autres ex de cette Mélanie nommée dans cette gazette? C'est peut-être elle, la vraie cible, et pas Juliette? Ou alors, il y a peut-être des ex de Juliette dedans aussi. Mais tu m'as donné des noms de mecs, il me semble qu'elle est lesbienne, si je suis bien... Je vais me renseigner, c'est effectivement une vraie piste à explorer. Bon, et toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on... Bon, et toi, qu'est-ce que tu aimerais raconter? Assez parlé de moi. Pas grand-chose, tu sais. Les journées se ressemblent toutes. J'ai vraiment hâte d'être à cet été pour qu'on passe du temps ensemble tous les jours comme avant. Ça me fait toujours drôle de me dire que le fait de passer du temps ensemble, c'est le temps d'avant. Ça va pas trop, toi? Tu veux en parler? Non, ne t'en fais pas. Je vais aller aider ma mère à faire à manger et j'ai encore des devoirs à faire. Bonne soirée à toi, ça m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Après avoir moi-même dîné, je me suis allongée dans mon lit et j'ai raconté mon interaction de tout à l'heure avec Juliette. À Josh par message, sans encore mentionner la photo d'elle et Mélanie. Tu vois, il ne fallait pas s'inquiéter. Allez, essaie de bien dormir cette fois. J'ai vérifié ma boîte mail et j'ai vu un email de Monsieur Maubèche m'indiquant le nom de mon correspondant avec un lien vers ses réseaux sociaux. Viens, montre-moi sa tête. Est-ce qu'il est beau? Il s'appelle... Je vous ai dit, on dirait pas que c'est un américain. Il s'appelle Luis de Leon. Il a juste un an de plus que moi. J'ai suivi son compte Insta. Oh wow. Excusez-moi. Hello. There's blood in these veins and I cry when in pain. I'm the only human on the inside and thought looks may deceive. Make it hard to believe I'm only human on the inside. Moi? Ah. Attendez, j'ai vu quelqu'un. Mais par contre, je suis désolée, mais il est beaucoup trop beau. Louis sera mon délice. Pardon. Oui, j'ai fait des trucs. Non, mais par contre, il est beaucoup trop beau. Mais il me fait penser à quelqu'un surtout. Alors, soit c'est pas... Est-ce que je l'ai vu en... Je sais pas si c'est parce que je l'ai vu en page d'accueil, en page d'accueil du jeu, ou si vraiment il ressemble à quelqu'un. Déjà, il me fait un peu penser à Edouard. Non, il me fait penser à quelqu'un. Mais alors par contre j'ai lu, mais alors il y a du sang dans mes veines et je pleure quand j'ai mal. Je suis seulement un humain. Bon, à l'intérieur je suis humain. Et malgré que ça peut paraître pas décent. Ah, comment on dit déjà? Ah merde. Comment on dit? Et malgré le fait que ça peut être décevant, que c'est dur d'y croire, je suis un humain. Bah à l'intérieur je suis humain. Bon, ma traduction est un peu bancale, je m'excuse, mais vous avez compris le principal. Mais il est beaucoup... Mets un cœur s'il te plaît. Je vais mettre un cœur. On va regarder les commentaires. When do you even find these songs you always use for your caption, bro? First, Alanis Morissette, then Simple by Katy Perry. Now something from the Charm soundtrack. Never beating the allegations. Hermoso. Oh, bien sûr, j'essaie de lui répondre. Attends, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment une chanson? Parce qu'en vrai, les paroles me disent quelque chose. Ça m'avait pensé à moi. Tu vois. Mais je pense pas que ce soit celle-là. Attendez, je fais ma petite recherche. Allez, on va lui répondre. Alors, j'ai trouvé la truc. Donc, there's blood in this vein and a quivering in pain. Blah. Vas-y, on va écrire ça, c'est mieux. Alors, écrivons. Je sais pas si je peux écrire beaucoup aussi. Bon, entre le problème de micro, le fait que j'ai éteint, enfin j'ai mis en veille mon ordi sans le vouloir, malgré tout, j'ai retrouvé la chanson de notre petit Louis. Et du coup, je lui réponds. J'ai marqué I thought you come through. I thought you come clean. You were the best thing I should never have seen. Très joli, très joli. Mais non, mais reste en bas. Et on a pas si je veux avoir une réponse. Par contre, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, descendre un instant pour voir?
Attendez, on va voir tous les gens. Oh, il y a même moi, je crois. Non, garde le cœur. Hi. Merci. Tu me dois un kebab. Ah, c'était un... Oh non. C'était un pari. J'ai envie de faire un compliment. Est-ce que... Au pire, non, je vais mettre ça. Ayez mon nom. Vas-y. On dit rien. Juste on envoie. Comme ça, c'est pas un cœur, mais... Tout était tellement plus simple à l'époque. Blackstone. Je sais pas qui vous êtes. Ah, c'était moi, d'accord. Bon, j'ai rien dit. J'avais un doute, parce que je me disais, on dirait moi. J'adore cette photo. Ah, maman, merci. Bon, j'ai déjà le truc. Un de votre fil. Ok, accueil. Ah non, mais je suis désolée, il est magnifique. Ce sera donc lui, mon colocataire d'une semaine. Eh ben, il vient quand il veut. Quand tu veux, mon chou. Quand tu veux. Mais il est beaucoup trop beau, je suis désolée. Brun, basané. Ah, bah fin du 6e épisode. Bon, on s'arrête sur une belle frimousse. Mais vraiment une très jolie frimousse. Bon, récapitulatif. Emily, une peste depuis qu'elle est gosse. Clément, un mystère qui cache beaucoup de choses. Evan, on s'est rapprochés, on a rencontré sa sœur, il nous a fait à manger. J'aime beaucoup. Et là, on va avoir un colocataire, mais alors là, pépite. Bon, j'espère qu'il est parce qu'il est beau, mais il faut aussi qu'il soit bien, genre gentil, drôle, qu'il soit pas chiant, quoi, que ce soit pas un emmerdeur. Et ben voilà, fin du 6e épisode. À une prochaine!